Il était une fois une ville tranquille, Saint-Clément, un endroit où tout le monde se connaît, où les enfants jouent dans la rue sans peur, où les voisins se saluent chaque matin, jusqu'au jour où tout a basculé. Le jour où une jeune fille a disparu, une fille souriante, une fille qui portait toujours un manteau rouge, son préféré, celui qu'elle avait enfilé ce jour-là. Et puis, plus rien, plus de cris, plus de rires, juste un silence glaçant. Bienvenue dans Crimes et Mystères. Ici, on ne raconte pas des histoires, on déterre la vérité, parce que parfois, elle est plus terrifiante que n'importe quel cauchemar. C'était un dimanche d'octobre, le ciel gris pesait sur les toits, la pluie tombait doucement. Élodie Moreau, 17 ans, quitte sa maison vers 16h30. Elle va acheter des pellicules photos. Son père la regarde partir par la fenêtre. Il lui dit « Fais attention, il pleut ». Elle rit « Je suis grande maintenant, papa ». Ce sont ses derniers mots. Personne ne l'a revue vivante. À 18h, elle n'est toujours pas rentrée. Sa mère appelle les commerces. Personne ne l'a vue. Le magasin de photos, fermé depuis 17h. La boulangerie, non, pas de traces. Les parents alertent la police. Les recherches commencent. Les chiens pisteurs suivent sa trace jusqu'à la route forestière. Puis plus rien. Pas de témoins, pas de caméra, pas de téléphone portable. Rien. La ville se fige. Les parents pleurent. Les élèves de son lycée organisent des rassemblements. Mais personne ne sait où elle est, ni pourquoi. 3 jours plus tard, un chasseur trouve quelque chose dans les bois. Un sac à dos. Le sien. À l'intérieur, ses clés, son carnet de notes et une photo qu'elle venait de prendre. Une image floue d'un homme en capuche, debout à quelques mètres derrière elle. La police lance un avis de recherche. Le portrait robot est diffusé partout, mais l'homme reste invisible. Puis, 2 semaines après sa disparition, on la retrouve dans une grange abandonnée, à 5 km de là, vêtue de son manteau rouge, les yeux ouverts, comme si elle attendait encore. Aucune trace de lutte, aucun signe de violence apparente, juste une piqûre sur le bras et une lettre pliée dans sa poche. Sur le papier, une seule phrase écrite à la main. Elle savait trop. L'enquête piétine. Le meurtrier semble avoir effacé toutes les traces. Aucun ADN, aucune empreinte, aucun témoignage fiable. Les théories fusent. Un psychopathe local, un ancien élève harcelé par Élodie, un inconnu venu de l'extérieur. Mais il y a une hypothèse qui glace le sang. Et si elle avait découvert quelque chose? Un secret de famille? Un crime caché? Un trafic dans la ville? Des journalistes enquêtent. Ils trouvent des liens étranges entre Élodie et un ancien professeur de lycée. Un homme condamné pour agression sexuelle des années plus tôt. Mais il a un alibi en béton. Et puis, il y a cette photo. L'homme en capuche. Qui est-il? Pourquoi l'a-t-il prise en photo avant de la tuer? Aujourd'hui, l'affaire est toujours classée sans suite. Le dossier est poussiéreux. Les médias ont tourné la page. Mais dans les rues de Saint-Clément, on murmure encore. On évite la route forestière la nuit. Les enfants ne portent plus de manteau rouge. Et certains disent qu'on peut encore voir, au crépuscule, une silhouette en rouge marcher lentement vers la grange. Est-ce un fantôme? Une légende urbaine? Ou un message? Cette histoire n'est pas finie, parce que tant qu'il y aura des mystères non résolus, nous continuerons à les explorer. Si tu veux que je creuse davantage cette affaire, ou que je traite une autre histoire qui te hante, laisse un commentaire. Dis-moi, quelle affaire veux-tu voir ensuite? Abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo si elle t'a glacé le sang, parce que la vérité mérite d'être entendue. À la prochaine dans les ombres de Crimes et Mystères.